planning de ce matin. Aujourd'hui, on ne doit pas rencontrer les conditions qu'on a eues en Nantes-Chambéry avec des fortes chaleurs. Là, c'est une situation très perturbée avec des orages localisés. Pas forcément des fortes pluies partout, mais des zones très isolées sur lesquelles on risque de passer. Alors, on va remplir ensemble le tableau. Pour le pilote, est-ce que vous identifiez, vous, une menace ou est-ce qu'on a des parades? Côté météo, est-ce qu'on a des parades? Ouais. Je ne suis pas sûr que vous ayez des parades par rapport à la grêle, par rapport à l'orage, par rapport à des trucs comme ça. L'objectif, c'est de les amener à réfléchir sur ce qu'on appelle du thème, le traitement des erreurs et des menaces, et d'identifier une menace. Et à partir de là, est-ce qu'on a des moyens d'éliminer cette menace? Il est hors de question de partir avec 60 avions, d'en retrouver à Moulins, d'en retrouver à Clermont, etc. On ne sait pas reconstituer la caravane, on ne sait pas gérer 2 personnes qui seront complètement isolées. C'est impossible pour l'organisation. Donc c'était les amener eux-mêmes à prendre la décision de dire on est bien ici, c'est clair, on a une organisation, on attendra ici. C'est bien de décider eux-mêmes et que ce soit le collectif qui décide et pas l'organisation qui décide pour eux. Demain, ils s'orientent tous vers des carrières professionnelles, des carrières militaires, voire des carrières un petit peu dans l'aviation commerciale. Donc un commandant de bord, demain, il est seul, il est isolé. Donc il a tout un tas d'éléments qui lui sont donnés par une structure, mais c'est le commandant de bord en dernier heure qui prend la décision de partir ou pas. Et l'objectif, c'est qu'il soit autonome au bout des 15 jours, seul. Et voilà, on nous a aussi prévenu que le tour, c'était ça, c'était des aléas, des possibilités de changement de programme. On était préparé à ça. On nous a même dit que le tour ne commençait pas tant qu'il n'y avait pas eu un changement de programme. Donc voilà, là c'est bon, il a officiellement commencé. Et puis voilà, il faut s'adapter et on essaie de le faire du mieux qu'on peut. La visite qu'on a eue du mémorial de Verdun puis du fort de Douaumont s'est bien passée. On a pu vivre, voir ce qu'ils ont vécu à cette époque. On voit que c'est un lieu chargé d'histoire. On a pu voir aussi les prémices de l'aviation de guerre. J'aimerais bien dire que je me suis fait pousser la moustache en hommage au poilu, mais non, c'est plutôt en hommage à Top Gun, à Goose et à son fils Rooster. Tout le monde en ligne! Allez, on se dépêche! Allez, on court là! Allez, on court! Donc ce matin, on est parti d'Étain, on est descendu jusqu'à Briare pour un ravitaillement et ensuite on est reparti 1 heure après pour Rennes, pour un total d'à peu près 4 heures de vol aujourd'hui. C'est la navigation la plus longue du tour, donc pas mal de points tournants, pas mal de points survolés et aussi une grosse attention au début de l'étape où il y avait une zone à absolument éviter. Une zone d'entraînement militaire où il fallait surtout pas passer, donc c'est aussi beaucoup de concentration aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'informations, on était assez bas, il fallait changer d'altitude souvent, il fallait contacter plusieurs fréquences, donc c'était plus intense et après ça s'est un petit peu calmé, donc on a un peu pu profiter du vol. C'est un environnement totalement différent. Moi j'ai l'habitude de voler en Martinique, à l'aéroport nécessaire à Fort-de-France, donc il faut adapter sa méthode de navigation. Mais c'est vrai que c'est assez dépaysant au début de voler ici, mais on s'adapte. L'aéroclub de Rennes-Ille-et-Vilaine, c'est un petit peu plus de 300 membres, avec un ATO très actif et des formations tournées vers les jeunes. On recrute 30 à 40 chaque année et on en sort une dizaine par an. De nouveaux licenciés. On est très content d'accueillir tous ces jeunes pour le tour aérien des jeunes pilotes. C'est des gens très intéressants. Une belle jeunesse. La proximité de l'aéroport par rapport à notre aéroclub est une chance.
C'est le signe qu'ils veulent garder l'aviation générale. Et donc ça, pour nous, c'est important. Ça se passe très très bien. C'est top d'être ici à la maison avec toute la famille, les proches et l'avion qui volent super bien. On est très fiers de Baptiste parce qu'on l'accompagne dans ce projet avec Véronique depuis qu'il a 13 ans. Il a beaucoup bossé pour ça et il a cherché les sponsors lui-même, il a beaucoup travaillé, on est vraiment super fiers, c'est top.